Voilà les amis, j'ai le goût d'une pizza. J'ai du fromage, j'ai du saumon qui me reste d'hier, j'ai du pepperoni végétarien. Donc, je vais faire une pâte à pizza vite fait. J'ai complètement, je croyais avoir acheté de la levure, puis je la trouve pas. Fait que je sais pas où je l'aurais mis. Fait que j'en ai pas, mais c'est pas grave. Je vais prendre quelque chose qui contient de la levure. Une bière qui est dans le frigo depuis longtemps, que mon époux avait pas tellement aimé. Je vais faire de la pâte à pizza à bière. Puis je la ferai pas lever, dans le fond, pour moi, là, parce que Guy, lui, arrive juste dans 2h30. Fait qu'elle va avoir le temps de lever pour lui. Mais on commence ça. 2 tasses et demie de farine. Vous le voyez pas bien, là, mais j'ai rajouté une cuillerée à thé de sel. Une cuillerée à soupe d'huile. J'ai rajouté une cuillerée à thé environ de sucre roux. Et là, tranquillement, je vais incorporer à la fourchette. Et je vais rajouter un petit peu de bière à la fois. C'est une bière blonde. Il y a de la levure dans la bière. On va essayer ça. Vous savez, hein, j'aime donc faire à manger au pif. J'aime apprendre, par exemple, une nouvelle... mais j'aime bien essayer quelque chose que j'ai pas vu nulle part. Bon. Ça a sûrement... je ne dois pas être la seule à y avoir pensé. Il y en a sûrement. À peu près, ça m'en prend une tasse. Ça me prend une tasse d'eau tiède. Si j'avais mis de la levure, j'aurais pris une tasse d'eau tiède. Voilà, je vais pas vous faire. Et là, passe pas trop vite. Je vais me former une belle boule. On s'en vient. Je vais juste incorporer la farine à mon liquide. J'aime mieux y aller tranquillement. Je vais utiliser mes mains. Là, ma boule est prête. Je vais la laisser reposer en dessous de ma lumière de poêle. Tu sais, il y a de la chaleur. Je la laisse reposer peut-être un 10-15 minutes pour faire ma pizza à moi. Pour celle à Guy, mais je vais attendre un peu plus longtemps. Puis pour créer un peu d'humidité, j'ai pris des essuie-tout que j'ai mouillé, j'ai tordu. Je les ai juste mis par-dessus. Écoute, on fait ça vite fait. Et là, je vais vous montrer une façon économique que j'ai trouvée de faire une sauce à pizza. Tu sais, les petites cannes là, qui nous vendent 3 piastres pour rien. De la pâte à tomate. Écoute, là, j'ai pris à l'ail, mais habituellement, je prends celle aux fines herbes. Puis elle est déjà aromatisée. Donc, là, on va prendre celle à l'ail. J'y rajoute un peu de fenouil qui donne... C'est ça le petit truc qui est dans la sauce à pizza. Et un peu d'origan. Pour moi, c'est l'herbe que j'aime. Si vous aimez mieux le basilic, mettez l'herbe que vous aimez. Et de l'huile, tout simplement. Fait que je vous fais ça. Donc, j'ai mis ma pâte de tomate, une pincée d'origan, une pincée de fenouil. Et là, on met de l'huile. Écoute, on en met... Je dirais un quart de tasse. Là, j'y vais au pif, puis on brasse. Parce qu'on veut incorporer notre huile dans la tomate. Là, j'ai rajouté des herbes salées, environ une cuillerée à thé maison, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez juste rajouter du sel. Donc, vous y allez jusqu'à temps que l'huile soit intégrée aux tomates.
à la pâte de tomate. Je vous le dis, ça lui redonne vie. C'est comme si vous l'auriez fait là. Avec la fleur de sel, c'est super bon. Si vous voulez un peu piquante, vous pouvez rajouter soit du sriracha, du sambal olek ou du chili broyé. Moi, je pense que je vais y rajouter un petit peu de sambal olek. Donc, allez-y doucement hein, avec les épices parce qu'on n'a pas une grosse quantité de sauce. J'ai mis un bout de cuillère de sambal olek. Je pense qu'elle va être bien bonne. Fait que ça va être pour la pizza à Guy. L'important, c'est d'y goûter avec le bout de votre doigt et à savoir si vous voulez rajouter un petit peu de fenouil. Faites-le à votre goût. Mais ce que j'aime avec la pâte de tomate, c'est que ça ne fera pas d'eau, contrairement aux tomates fraîches. Et on en met juste une belle petite couche là, pour pas qu'il y ait trop de sauce non plus. Là, je me suis rappelé que j'avais du poulet basilic restant, que j'avais fait avant hier. Je vais m'en servir pour faire ma pizza, parce que j'ai mangé du poisson hier soir puis à midi. Fait que pour faire changement, je vais me faire une petite pizza au poulet basilic. Donc là, j'ai tranché mon poulet. Je vais y remettre un petit peu d'huile d'olive le temps qu'il attende, comme ça, il va être moins sec. Et là, j'avais des des artichauts dans ma dépense, donc je me suis coupé des cœurs d'artichaut. J'aurais voulu avoir des poivrons rôtis, mais je ne crois pas en avoir. Mais c'est pas grave. Là, j'ai tranché des oignons minces. J'avais plus d'oignons rouges, j'ai pris des oignons, un petit oignon jaune, tout petit. Donc, j'ai mis, comme je vous dis, vinaigre balsamique, sucre roux et origan, basilic. J'ai mis un petit peu de basilic vu que mon poulet il est au basilic. Donc là, j'ai enfariné un peu ma boule. J'ai remis de l'huile, j'avais oublié de mettre de l'huile sur la pâte à Guy pour pas qu'elle sèche. Là, j'aime bien la texture qu'elle a. Elle ressemble à de la pâte à pizza. J'ai rajouté un petit peu de sel d'Himalaya sur le dessus. Et là, j'ai mis du PAM sur ma grille légèrement. Fait que je mets ma sauce. Je vais prendre la même sauce que Guy. Moi, je l'ai faite informelle, tu sais. C'est pour moi, là, je ne reçois pas personne. Si vous voulez donner une belle petite forme ronde ou carrée, là, moi, là, c'était à la bonne franquette à soir, je suis toute seule, tu sais. Guy et moi, il arrive plus tard de travailler. Fait que je vais étendre. Tu vois, j'ai déjà des herbes dans ma pizza. Fait que je vais étendre ma belle sauce. Écoute, tu sais, j'aurais même pas besoin quasiment d'huiler après. Là, c'est sûr que j'aurais dû l'étendre sur ma plaque après, là, mais quand je décide que je fais ça à bonne franquette, là. Ouais, c'est ça, souvent, c'est les meilleures recettes. Donc, pour le contour, je vais mettre un petit peu d'huile. Bingo. On va étendre nos artichauts. Il me restait un peu de vinaigre balsamique, là, tu sais, il me restait même pas pour... fait que j'en ai mis un peu dans mes artichauts. Bingo. Mon poulet. Je vais regarder, je vais faire un bout à Guy tantôt avec du poulet aussi, parce que j'en ai pour faire 2 pizzas, mais Guy aime bien la pepperoni fromage. Mais vu qu'on mange plus de porc, mes oignons, puis j'ai ouvert mon four à 475. Donc finalement, j'ai mis fromage en morceaux, cheddar fort avec du boursin, ail et fines herbes que j'avais, je crois, qui me restait d'hier. Je ne veux pas le perdre. J'ai mis ça en petits morceaux dessus. J'envoie ça au four. Et là, j'ai mis mon four au plus fort. J'ai mis la grille dans le bas de mon four. Dans le fond, je l'ai mis à 500, mais mon four est à convection.
Je vais mettre ça 10 minutes. Parce que c'est 10 à 12 minutes habituellement. Surtout que moi, j'ai fait une croûte mince. Fait que je regarde ça après 10 minutes. Je suis allée me chercher de la roquette au jardin. Je me suis ajouté un peu d'huile, le restant du vinaigre balsamique de mon pot, un peu de sel, un peu de poivre. Donc, et voilà ma belle petite pizza improvisée, ma pizza improvisée, ma croûte est bien cuite en dessous. Mon fromage est fondu. Je me rajoute ma roquette fraîche, quelques petits oignons. Bon appétit! Oh my! On conserve la recette. On va la passer, la petite bière blonde à mon homme. Délicieux! Combien de temps ça m'a pris, ça? 5 minutes? Hey, tu te commandes une pizza maintenant, c'est 20$. Puis c'est pas bon de même, là. Essayez ça, mes amours. Je me voulais encore. Hey, définitivement, il faut que je fasse goûter ça à Guy. Une chance qu'il me reste un peu de poulet. Je vais y faire moitié-moitié tantôt. Mais, écoute, vous avez compris le principe, là. J'ai pas besoin de vous remontrer comment je fais de la pepperoni fromage. Dans le fond, je vais juste mettre la même sauce. Pepperoni végétarien. Un instant. Écoute. Vraiment bonne. Je vais faire la même chose pour Guy. Je vais y mettre du pepperoni végétarien. Le Yves est très bon. Une fois qu'il y a le fromage, la sauce, la pâte, on ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas de vrai pepperoni dans la pizza. C'est délicieux, mais il faut absolument qu'il goûte comme ça. Avec la roquette sur le dessus, avec le petit vinaigre balsamique. Essayez ça, je vous le dis, ça vaut la peine. Là, je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, de prendre une plaque avec des trous, tu sais, ou une plaque à pizza, ou une plaque à griller comme ça, avec des trous, pour que l'air circule en dessous, puis qu'elle cuise bien, que la croûte soit pas molle dans le centre. Fait que on la relève, puis on fait ça la Guy. Bon, je vais finir par la manger. Bye! Encore une fois, bon appétit, mes amours.